Il se déroule beaucoup d'événements en cette fin d'année. Nous allons aujourd'hui revenir sur la journée de l'éclairage intérieur organisée par SLG, ainsi que la première édition de la Smart Energy Party organisée par Electro-Suisse. Mais avant ça, hier soir, 28 novembre, MBG, le groupement des métiers techniques du bâtiment Genève, a organisé son traditionnel cocktail de fin d'année. Guillaume Ruhédin, le président de MBG, et Pierre-Alain Lhôte, président de la FMB, la Fédération Genevoise des métiers du bâtiment, se sont chargés de la partie officielle de la soirée avec des discours dont nous fournirons de larges extraits en ligne sur domotech-magazine.ch. Guillaume Ruhédin a mis la préparation de l'avenir en avant. Parmi ses réflexions, préparer l'avenir, c'est aussi convaincre nos clients de l'importance de recourir à des entreprises locales pour soutenir l'emploi, favoriser la formation et privilégier les circuits courts. Il invite notamment les décideurs à réexaminer les critères d'adjudication et de placer la qualité avant la quantité et les coûts. Pierre-Alain Lhôte a partagé des infos positives concernant le dynamisme de la commande publique. Nous citons « Lors d'une rencontre récente avec le conseiller d'État, il nous a été confirmé que les investissements prévus pour les prochaines années atteignent 13 milliards de francs. Ces montants seront principalement dédiés à la transformation énergétique des bâtiments, aux infrastructures de transport et aux réseaux structurants. » Mention spéciale à Audrey Pesqueux, en charge de la préparation de l'événement, qui a abouti à une soirée sympathique, riche en échanges et bien rythmée. Mercredi 27, nous avons assisté à la première journée romande de l'éclairage intérieur, organisée par SLG, l'association suisse pour l'éclairage. La première bonne surprise concernait le nombre de participants. La salle était comble, SLG a frappé fort avec un programme varié et parfaitement structuré. La journée a commencé avec les interventions de Thomas Mika et Aurel Eby qui ont placé la barre très haute en présentant des projets prestigieux réalisés dans les 4 coins du globe. Parmi les conseils donnés, utiliser une excellente technique et se remettre à la grâce de l'intuition. Les orateurs qui ont suivi ont maintenu le même niveau de qualité en abordant des sujets variés tels que l'éclairage en milieu hospitalier spécialisé pour les personnes malvoyantes, le rôle de l'éclairagiste dans l'inclusion ou la présentation du projet d'horloge circadienne pour le centre d'exploitation CFF à Renan. L'après-midi a été consacré aux solutions d'éclairage et aux produits. Il était beaucoup question d'efficacité et de consommation énergétique et des méthodes et solutions d'automation disponibles. Le sujet de l'upcycling a été abordé avec un exemple de réalisation au musée de la Croix-Rouge à Genève. Les thèmes du relamping et du rétrofit ont également généré beaucoup de questions et remarques de la part de l'assistance. La question de la responsabilité engagée en cas de transformation d'un appareil d'éclairage, qui est un appareil électrique soit dit en passant, a été clairement exposée. Le rendez-vous a été donné pour l'an prochain, que vont-ils alors nous préparer ? Mardi soir, 26 novembre, a marqué une nouvelle étape avec la première édition de la Smart Energy Party organisée par Electro-Suisse. Autant le dire d'emblée, le concept a rencontré un véritable succès. Initialement prévu dans une salle plus petite du Swiss Tech Convention Center, l'affluence a rapidement imposé un changement. La grande salle a permis d'accueillir confortablement toutes les tables sans compromettre l'ambiance chaleureuse de l'événement. C'est Mélanie Frémont qui a eu l'honneur de rythmer la soirée en animant les discussions et en introduisant les intervenants avec une fraîcheur et une spontanéité remarquables. En ouverture, Guido Guidetti, chef de secours et directeur de Villar Expérience, a captivé l'audience avec une présentation riche en émotions où le bruit des turbines d'hélicoptères semblait résonner dans la salle. Ces récits de sauvetage en montagne, épiques et visuellement saisissants, ont offert un aperçu fascinant des défis de son métier. Le docteur René Prêtre, quant à lui, a touché les cœurs, littéralement et métaphoriquement. Avec une sensibilité remarquable, il a partagé des moments forts de sa carrière, évoquant les enfants à qui il redonne la vie grâce à des transplantations cardiaques. Ses explications, appuyées par des images impressionnantes et décrites avec une grande délicatesse, ont plongé l'audience dans une émotion palpable. La soirée s'est poursuivie dans une atmosphère conviviale, propice aux échanges inspirants et aux sourires radieux. Un succès qui appelle à se retrouver déjà l'année prochaine. Rendez-vous le mardi 2 décembre 2025. Le Domotech Hebdo, c'est fini. On se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.